Bonjour, je suis Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de super important qui va bientôt débouler, c'est le cas de le dire, dans toute l'Europe, c'est la RGPD et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez absolument vous mettre dès aujourd'hui à créer des entonnoirs de vente parce que c'est la solution la plus simple pour réussir à éviter tous les problèmes liés à la RGPD. Avant de vous expliquer exactement le rapport qu'il y a entre la RGPD et les entonnoirs de vente, je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Pour recevoir les notifications, pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir systématiquement les notifications et ne pas rater une seule vidéo. Donc cette loi elle est vraiment importante et maintenant je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est vraiment fondamental que vous mettiez très rapidement des tunnels de vente en place, même si vous êtes dans un site d'e-commerce pur et dur. Alors je vais vous lire un article de la loi, c'est l'article numéro 47, donc je ne l'invente pas. Je vais vous lire, il y a à peu près 9 lignes. 9 lignes, vous allez voir, c'est du langage technocratique, donc accrochez-vous, c'est parti, il y en a pour 9 lignes. Les intérêts légitimes d'un responsable du traitement, y compris ceux d'un responsable du traitement à qui est donné à caractère personnel, peuvent être communiqués ou d'un tiers, peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur la relation avec le responsable du traitement. Phrase 1. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. En tout état de cause, l'existence d'un intérêt légitime devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, etc., etc., etc. Notamment afin de déterminer, si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel à ce que celle-ci fasse l'objet d'un traitement à une fin donnée. Voilà. En gros, on va mettre ça en français maintenant. En gros, ça veut dire que si quelqu'un est votre client, il faut quand même s'assurer d'abord qu'il s'attend bien à ce qu'il y ait un traitement de ses données personnelles, mais qu'à partir du moment où vous considérez, ou en tout cas vous avez estimé que les gens s'attendent à recevoir des sollicitations par exemple par email, et bien à partir du moment où il est client, vous n'avez pas besoin de lui demander son avis pour recevoir des emails et faire du démarchage par automate. C'est vraiment l'objectif de ça. Ça veut dire qu'en gros, ça va devenir avec cette loi, ça va devenir vraiment très compliqué d'arriver à communiquer de manière simple et efficace avec les prospects. Ça va être très dur de récupérer des adresses de prospects comme ça du tout venant. Il va vraiment falloir réfléchir et voir la façon dont on formule. En revanche, à partir du moment où la personne devient cliente chez vous, ça devient beaucoup plus simple. Et le tunnel de vente, l'objectif d'un tunnel de vente, c'est exactement ça. C'est quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit, qui vous donne son adresse email, immédiatement vous l'amenez en fait dans un système qui va le faire transformer en client le plus vite possible. Et en gros, une fois qu'il est passé client, et bien en fait ça devient très facile de communiquer avec lui. Vous avez moins besoin de lui demander systématiquement son avis pour quoi que ce soit que vous vouliez faire à partir du moment où vous restez dans une mesure raisonnable au niveau du traitement de ces données personnelles. Dans les tunnels que j'ai mis en place, et j'ai mis en place des dizaines de tunnels sur mes sites de golf et sur mes sites de marketing, je transforme en moyenne entre 10 et 15% des prospects en clients, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ma base est constituée quasiment à 25% de clients et le reste étant constitué à peu près de prospects, des gens qui s'inscrivent, se désinscrivent, etc., etc. Il y a un autre avantage aussi à transformer rapidement les prospects en clients, c'est qu'un client va acheter grosso modo 8 fois plus qu'un prospect. Ça veut dire en gros aussi que si vous avez fait 100 ventes sur un nouveau produit que vous lancez, eh bien très souvent vous allez avoir plus de 80% des ventes qui vont se faire avec des clients et moins de 20% des ventes qui vont se faire via des prospects. C'est logique, quelqu'un qui est déjà client chez vous, il connaît votre sérieux, il connaît votre site, il connaît votre interface, il a créé un compte, etc. Enfin bref, il sait que vous êtes sérieux, que les produits arrivent bien, donc il n'y a aucune raison. Alors, il y a une dernière chose sur laquelle il faut vraiment revenir. Un client, c'est quelqu'un qui a fait une transaction financière avec vous. D'accord? On va partir de ce principe-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir rentrer la personne dans le cadre de ce qui est déterminé dans la loi, c'est-à-dire d'en faire vraiment un client, finalement, tout ce qui est important, c'est que la personne, elle ait payé quelque chose chez vous. Peu importe que ce soit 1 euro ou 1000 euros, du moment qu'elle a sorti sa carte bancaire et qu'elle est devenue cliente chez vous, vous avez le droit de la démarcher sans problème au travers de la loi. Si vous n'avez jamais mis en place un tunnel de vente, je vous aide maintenant à mettre en place votre premier tunnel de vente. Je vous ai préparé un livret dans lequel je vous montre exactement le modèle du tout premier tunnel de vente que j'ai mis moi en place sur mon site de golf qui m'a permis d'avoir mes premiers prospects sur lesquels j'ai fait mes premières ventes.
Vous allez le voir, c'est un tunnel extrêmement simple dont le but n'est pas de générer énormément de chiffre d'affaires, mais bien de vous faire mettre un premier pied dans le monde des tunnels pour vraiment comprendre en quoi est-ce que les tunnels sont une arme vraiment absolue pour créer des prospects et vous le verrez dans un deuxième temps, des clients. Si vous avez des questions sur cette vidéo, laissez-les en commentaire, j'y répondrai personnellement. Si cette vidéo vous a plu, bien vous laissez un pouce pour me dire et m'encourager à continuer dans cette voie-là. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux ou partagez-la par email pour qu'il la reçoive. Donc cliquez ici pour recevoir le livre où je vous explique exactement le modèle de votre premier tunnel. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Marketeur Numérique.